Nous allons rapidement montrer comment compresser un fichier au format AVI, qui est la vidéo que nous venons de créer, qui a un poids de 150 mégabits, qui est très lourd pour le transmettre par mail. Pour ce faire, nous allons utiliser un outil gratuit en ligne, Online Convert, à titre d'exemple. Nous allons donc utiliser cet outil pour compresser le fichier AVI de façon à le convertir en fichier beaucoup plus léger. Nous allons prendre cette fonctionnalité-là. Donc celle-ci, convertir en MP4. Le MP4 est un poids qui est vraiment très léger. Donc on va choisir le fichier. Le fichier, nous allons voir si nous pouvons le transmettre de cette façon. Voilà, apparemment il l'a accepté. Donc là, il télécharge sur le site distant le fichier AVI. Voilà, apparemment il est téléchargé. Donc on lance la compression. Nous sommes, je crois qu'il est déjà fait. Donc on voit, il est ici, le fichier MP4 correspondant. On le télécharge, il est là. On le glisse dans le dossier info du projet en cours, donc toujours le projet dessin Serena 11. Et on voit que d'une séquence AVI de 150 mégabits, avec le compresseur, nous en avons réduit à un fichier de 1,8 mégabits. On peut les vérifier. C'est normalement la même séquence. C'est le message audio. Donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Là, bien sûr, ce ne sera pas une présentation audio. Voilà, ça c'était juste pour l'exemple. C'est sûr que dans la réalité, il faudra synchroniser un peu mieux et le message et la visualisation des images. On va rappeler, c'est le message audio d'origine. Donc nous voyons que les deux, voilà. Donc nous avons visionné aussi bien la vidéo source, fichier au format AVI qui fait 150 mégabits, à la même vidéo mais au format MP4. On le voit sur la petite infobulle, hein, comme ici, qui est égal à, on va dire, 80, qui pèse 80 fois moins lourd. Ce qui est quand même pas négligeable. Et ça, on peut très bien le transmettre par mail, de façon très facile. D'ailleurs, on va faire le test. Voilà. On fait ça. On fait ça. On le glisse. Et voilà, nous avons donc notre fichier ici. On va voir si on ne peut pas l'avoir dans le corps du message. Option, insertion, image. Alors, de cet appareil. Je ne sais pas si... Bon, on va être obligé de reparcourir toute l'arborescence de notre disque dur. Bon, ici, Microsoft nous impose le OneDrive qui n'est pas toujours pratique. Donc moi, je l'enlève. Voilà, donc nous étions sur le 11. Donc, alors 11, c'est dans le dossier info. Et pourquoi il note toutes les images? On va mettre tous les fichiers. Voilà. Donc nous avons ici notre vidéo d'origine de 147 MO. Et là, nous avons celle convertie en MP4 de 1,8 MO.
Voyons s'il l'accepte. Je crois qu'il ne l'accepte pas, il ne le reconnaît pas en tant qu'image interne. Alors que une image GIF, si on avait utilisé une imagiste, il n'accepte pas les vidéos. À moins que j'ai utilisé la mauvaise fonction, ne connaissant pas parfaitement cet outil. Non, apparemment, il n'accepte pas. Par contre, il accepte très bien, il accepte très bien les images GIF. Si on va dans vidéo, qu'est-ce qu'on a comme image GIF? Voyons. Là, c'est une image GIF qui fait 1,42 sensiblement. Voilà, c'est ce que j'espérais obtenir avec la vidéo, mais j'ai pas dû utiliser la même fonction. Ça, c'est un des outils de perspective aussi, qui permet de créer donc des GIFs au format A4. La différence avec la création d'une vidéo, c'est qu'il n'accepte pas les bandes sonores, contrairement à celui-ci, si on clique dessus, c'est le message audio. Il donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Voilà. Là, bien sûr, ce sera pas. Ça présente certains avantages. L'un comme l'autre présente certains avantages. On peut très bien accompagner un GIF avec un commentaire écrit, alors qu'une vidéo, on peut lui associer une bande sonore. Voilà donc comment créer, ou plutôt compresser et convertir un fichier AVI très lourd en un format MP4 très léger, de façon à le transmettre en tant que pièce jointe, ici, non pas visualisé comme un simple GIF, mais en tant que pièce jointe, ce qui n'est déjà pas si mal, à un éventuel destinataire. Voilà. Nous avons donc présenté une des solutions pour compresser un fichier lourd en un fichier léger. Cette méthode peut être intéressante pour les vidéos très lourdes. Quand on voit le ratio de 80, on peut facilement créer des vidéos de 1 ou plusieurs gigabits, la convertir en MP4 pour obtenir une vidéo de quelques dizaines de mégas qu'il est peut-être possible de transmettre via un simple mail ou tout simplement d'associer cette vidéo sur YouTube et de transmettre le lien pour sa visualisation.